Dans l'arène impitoyable de l'aviation long courrier, Boeing et Airbus règnent en maîtres incontestés. Leurs mastodontes, le 777X et l'A350, dominent les cieux et les carnets de commandes des compagnies aériennes du monde entier. Cette suprématie semblait inébranlable, jusqu'à maintenant. Car voilà que la Russie s'invite dans ce duel de titans avec l'IL-96-400M, un appareil ambitieux qui pourrait bien rebattre les cartes du transport aérien international. Comment ce nouveau challenger russe compte-t-il s'imposer face aux géants occidentaux? Quels sont ses atouts pour réussir là où tant d'autres ont échoué? Plongeons dans cette histoire fascinante. Pour comprendre l'IL-96-400M, remontons aux années 70, lorsque l'Ilyushin IL-86 a fait son apparition comme premier gros porteur soviétique. Une innovation remarquable à l'époque, cet appareil intégrait des escaliers permettant aux passagers d'embarquer même dans les aéroports aux infrastructures limitées. Ingénieux certes, mais cette particularité réduisait l'espace de fret disponible. À la fin des années 80, l'aviation russe cherchait à se moderniser davantage, donnant naissance à l'IL-96-300. Ce n'était pas une simple mise à jour. Équipé des moteurs turbofan PS-90, il marquait un bond technologique majeur. Pour la première fois, un avion russe disposait de moteurs capables de rivaliser avec les standards occidentaux en termes de performance et d'efficacité énergétique. Malgré ces avancées, l'IL-96-300 n'a jamais connu le succès commercial escompté. Sa capacité limitée dissuadait les compagnies aériennes, toujours à la recherche d'appareils pouvant transporter davantage de passagers et de marchandises avec des coûts d'exploitation réduits. Face à cet échec relatif, les concepteurs russes ont développé l'IL-96-400 au début des années 2000. Version allongée de son prédécesseur, il présentait des améliorations aérodynamiques, des systèmes embarqués modernisés et une avionique de pointe. Plus spacieux, il pouvait accueillir davantage de passagers et parcourir des distances plus importantes. Pourtant, même avec ses perfectionnements, l'IL-96-400 peinait à s'imposer sur un marché dominé par Boeing et Airbus. Plus problématique encore, l'industrie aéronautique s'orientait désormais vers des bimoteurs, plus économes en carburant que les quadrimoteurs comme l'IL-96. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Récemment, stimulée par les sanctions occidentales et par une demande croissante d'appareils produits localement, la Russie a décidé de relancer le programme IL-96, donnant naissance à l'IL-96-400M. Cette version modernisée promet une autonomie accrue, une meilleure efficacité énergétique et des systèmes entièrement repensés. Au cœur de cette renaissance se trouve le moteur PS-90. Développé dans les années 80, ce turbofan représentait une révolution pour l'aviation russe. Plus silencieux, plus économe et conforme aux normes internationales d'émissions et de bruit, il a permis aux avions russes de se rapprocher des standards occidentaux. Mais la véritable révolution pourrait venir du PD-35, un moteur de nouvelle génération développé actuellement par la Russie. Avec une poussée pouvant atteindre 35 tonnes, il rivaliserait directement avec le GE9X qui équipe le Boeing 767X. Sa conception moderne promettrait une réduction significative de la consommation de carburant, des émissions polluantes et des coûts de maintenance. Le défi majeur réside toutefois dans le développement de ce moteur sans composants étrangers, conséquence directe des sanctions. Si ce pari réussit, le PD-35 ne renforcerait pas seulement l'indépendance aéronautique russe, il pourrait devenir un concurrent sérieux sur le marché mondial des moteurs d'avion. L'IL-96-400M n'est pas qu'une simple version allongée de l'IL-96-300. Avec ses presque 10 mètres supplémentaires, il peut accueillir jusqu'à 436 passagers en configuration économique, optimisant ainsi la rentabilité des vols pour les compagnies aériennes. Sur le plan aérodynamique, ces ailes améliorées réduisent la traînée, améliorent les performances en vol et diminuent la consommation de carburant. Le fuselage a également été repensé pour optimiser l'écoulement de l'air, augmentant l'autonomie et réduisant les coûts d'exploitation, un facteur crucial pour les vols long courriers. L'avionique a connu des améliorations majeures, système de vol électronique avancé, navigation et communication modernisée, assurant une opération stable dans toutes les conditions météorologiques. Dans la cabine, le confort des passagers est prioritaire avec un intérieur spacieux,
des compartiments de rangement plus grands et un système de divertissement à bord amélioré. En termes de performance, l'IL-96-400M affiche une autonomie impressionnante d'environ 10 000 km, le rendant parfaitement adapté aux liaisons internationales longue distance. Mais une question cruciale se pose. Un quadrimoteur est-il encore viable à une époque où l'industrie aéronautique se tourne vers des bimoteurs plus économes? Les 4 moteurs offrent indéniablement une sécurité accrue, particulièrement sur les routes survolant des zones reculées ou de vastes océans où les options d'atterrissage d'urgence sont limitées. Cependant, les inconvénients sont tout aussi évidents. Coût de maintenance plus élevé et consommation de carburant supérieure par rapport aux bimoteurs concurrents comme le Boeing 777X et l'Airbus A350 000. Reconnaissant ce défi, la Russie explore la possibilité de développer une version bimoteur de l'IL-96-400M propulsée par le PD-35. Cette évolution pourrait considérablement améliorer l'efficacité tout en réduisant les coûts d'exploitation, positionnant l'appareil comme une alternative plus compétitive sur le marché mondial. Une consommation réduite signifie également moins d'émissions de carbone, un facteur crucial à l'heure où le monde se préoccupe davantage de durabilité environnementale. Au-delà des considérations économiques et écologiques, les facteurs géopolitiques jouent également un rôle déterminant. Les sanctions occidentales ont restreint l'accès de la Russie aux avions et moteurs étrangers, rendant les solutions nationales comme le PD-35 plus vitales que jamais. En investissant dans sa propre technologie de propulsion, la Russie assure non seulement la pérennité de son industrie aéronautique, mais renforce également son indépendance stratégique. Si le pari réussit, le PD-35 pourrait devenir bien plus qu'un simple moteur, un symbole de la résilience russe et de sa détermination à s'imposer comme une force incontournable dans l'aérospatiale malgré les pressions extérieures. Un IL-80-16-400M bimoteur équipé de ce groupe propulseur avancé pourrait bien être la percée dont la Russie a besoin pour redéfinir sa présence dans l'industrie aéronautique mondiale. Mais développer un nouveau moteur d'avion n'est pas une mince affaire. Cela nécessite des années de recherche, des investissements considérables et des tests rigoureux. L'objectif est de mettre le PD-35 en service d'ici 2025, mais ce calendrier est ambitieux. La conception d'un moteur à forte poussée présente une multitude de défis techniques, de l'optimisation du rendement thermique à la garantie de durabilité dans des conditions extrêmes. Si UEC et les ingénieurs russes réussissent, un IL-96 bimoteur équipé du PD-35 pourrait véritablement changer la donne, ouvrant des portes vers les marchés internationaux. Les compagnies aériennes à la recherche d'alternatives aux appareils occidentaux pourraient trouver ce modèle particulièrement attrayant, surtout dans les pays entretenant des liens économiques et politiques solides avec la Russie. Au-delà de l'IL-96-400M, le PD-35 a le potentiel de façonner l'avenir de l'aérospatiale russe. Ce moteur pourrait servir de fondation pour la prochaine génération d'avions gros porteurs russes, positionnant le pays comme un acteur plus autonome dans l'industrie aéronautique mondiale. La route à parcourir est semée d'obstacles formidables. Le marché mondial de l'aviation est dominé par des géants comme Boeing, Airbus, GE et Rolls-Royce, des entreprises bénéficiant de décennies d'avancées technologiques et d'une solide confiance des clients. Pour que l'IL-96-400M gagne en popularité internationale, la Russie doit démontrer que le moteur PD-35 peut égaler ou surpasser les concurrents occidentaux en termes de fiabilité, d'efficacité énergétique et de performance globale. Les compagnies aériennes sont naturellement réticentes au risque, ce qui rend difficile de les convaincre d'adopter une combinaison entièrement nouvelle d'avions et de moteurs. Pourtant, ce projet représente bien plus qu'un simple moteur. C'est une déclaration audacieuse d'ambition. Si les ingénieurs russes tiennent leurs promesses, l'IL-96-400M pourrait évoluer d'un avion de ligne domestique de niche à un concurrent légitime sur la scène mondiale. Ce moteur révolutionnaire pourrait équiper bien d'autres appareils au-delà de l'IL-96-400M, ouvrant la voie à une génération entièrement nouvelle d'avions russes, offrant une alternative autonome pour les nations cherchant à s'affranchir des jets occidentaux. Après des années d'efforts, l'IL-96 est devenu un symbole de la capacité de la Russie à défier les probabilités, à innover sous pression et à réaffirmer sa présence sur la scène mondiale.
Pensez-vous qu'il puisse réellement défier les géants occidentaux ou au moins connaître un succès sur son marché domestique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Comme toujours, merci de votre attention et bon vol à tous.